Nous sommes Standard TV. Que dit la rue? À Kananga ces jours, Larry s'intéresse à la question de l'invitation du gouverneur Moïse Kamboulou par les VPM de l'intérieur à Kinshasa. Il ne s'agit pas d'une interpellation, mais plutôt d'une invitation dans le cadre du service. Vous savez que les gouverneurs des provinces sont gérés directement par le ministère de l'Intérieur. Alors c'est dans ce cadre que nous comprenons l'appel ou l'invitation du ministère de l'Intérieur qui a invité dans un télégramme que nous avons tous lu, au travers même les réseaux sociaux, l'appel ou l'invitation du gouverneur des provinces. Donc pour nous, la société civile, nous pensons qu'il ne s'agit pas d'une interpellation, mais d'une invitation dans le cadre du travail. Parce que si vous lisez très bien le message officiel du VPM de l'Intérieur, on parle des consultations. Alors ces consultations, nous ne savons pas si c'est sur quel sujet. Et là, donc nous attendons, nous croisons les doigts pour voir la suite des événements. Mais comme vous le savez très bien, il y a une situation qui prévaut depuis un certain moment. Au niveau de la province, la situation, c'est la sortie médiatique du gouverneur de province qui a déclaré qu'il rien n'était fait dans la province. La province était abandonnée, la province n'a rien bénéficié. Alors nous demandons, nous nous posons des questions si cette invitation est liée à ces propos tenus par les gouverneurs. Nous n'avons pas vraiment de réponse à donner par rapport à ces sujets. Mais nous avions déjà une fois donné notre position pour dire que les gouverneurs de province n'étaient pas vraiment restés dans sa peau d'homme d'État en disant que rien n'était fait, la province était abandonnée. En tout cas, ce n'était pas les gouverneurs qui pouvaient tenir de tels propos parce que lui, il est parmi les gestionnaires, les représentants du gouvernement central au niveau de la province. Alors, ce sont les associations de la société civile comme nous, les opposants ou d'autres penseurs libres qui pouvaient émettre un tel point de vue. Il s'agit d'une invitation qui rentre dans les cadres normal de la collaboration qui existe entre le niveau central et le niveau provincial. Comme je le disais tout à l'heure, la territoriale des provinces se trouve être le ministère de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation. Et donc je ne peux pas comprendre comment une invitation qui a été adressée à un gouverneur de province peut se retrouver sur la toile pour qu'elle fasse l'objet d'un débat. C'est vrai qu'on ne peut pas interdire aux gens de réfléchir, mais je ne pense pas que ça fasse l'objet d'un débat parce que le ministère de l'Intérieur, Décentralisation, Affaires coutumières, ainsi de suite, se trouve être la tutelle des gouverneurs. Et donc, à ce titre, dans le cadre des rapports, des collaborations qui doit exister, le gouverneur de province peut arriver, il peut transmettre un état de lieu de sa province pour un ajustement de la politique au niveau national. Et il vous souviendra que le président de la République, lors de son deuxième mandat qui est en cours, a dit souscrire aux 6 engagements. Ces 6 engagements doivent être traduits en acte par le gouvernement central. Et le gouvernement central ne définit pas les politiques au niveau national sans l'apport de la base. Et la base se trouve être le province. Donc, à ce titre-là, comme le gouverneur du Kasaï central, le gouverneur du Kasaï oriental, et aussi le gouverneur du Kasaï, mais aussi tous les gouverneurs de la région du Kasaï peuvent être, même le gouverneur de la République du Congo peuvent être effectivement conviés à ces genres de consultations pour que les nouvelles politiques, les approches soient définies par rapport aux engagements auxquels le président de la République a souscrit. Si aujourd'hui le gouverneur est convoqué pour consultation,
et que les raccordements frauduleux que nous pouvons faire aujourd'hui indiquent que c'est par rapport à ces propos tenus lors du point de presse ou du briefing qui avait eu lieu le 24 décembre l'année dernière. Il avait tenu les propos qui ne pouvaient pas sortir dans la bouche du gouverneur car étant l'exécutif, le représentant du gouvernement central, et en ces termes, il est redevable devant le président de la République et devant l'Assemblée provinciale. Dès lors que le président de la République déjà s'était prononcé et qu'à son niveau, le gouverneur des provinces devrait revenir dans le briefing, il ne pouvait pas ressortir un discours qui vient faire haïr le président de la République. Un discours que les opposants devraient réellement sortir. Dire que rien n'est fait, c'était vraiment scandaleux. Dire que nous sommes totalement abandonnés. Abandonnés par qui? Alors que son cadre pour l'exercice de son pouvoir des revendications, c'est un cadre institutionnel. Combien de fois il s'est penché sur cet aspect ou aller dans les cadres institutionnels pour demander que telle ou telle chose n'avance pas. Aujourd'hui, s'il est interpellé, je crois que c'est une manière de l'entendre afin qu'il explique ses propos. Mais si le gouvernement trouve que c'est déplacé, je crois que la loi prévoit tous les mécanismes possibles. Mais si on trouve qu'il n'y a aucun problème et que le gouvernement doit rentrer faire son travail, il va revenir faire son travail. Que les gens ne s'agitent pas, que les gens n'en fassent pas des polémiques inutiles alors que c'est administratif. Et restons d'abord sur l'aspect administratif, l'aspect politique. Nous, on ne peut pas en parler parce que nous ne sommes pas dans les cadres surtout politiques pour savoir les conséquences qui peuvent découler. Mais les conséquences, nous pouvons les imaginer de manière que ça a été fait avec Richard Mouyej-Manguens, l'ex-gouverneur de Lualaba. Si il est interpellé, si je mets les conditionnels par rapport au point de presse qu'il avait effectué lorsque le président était ici, là moi je vois que c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'était dans le pouvoir du gouverneur de dire ce qui ne va pas dans sa province. Et nous devons être exigeants, dire la vérité au président de la République que tout est prioritaire chez nous, que tous les projets qu'on a initiés, des Kalambambouji, qui a débuté depuis longtemps là, mais rien ne fait. C'est comme par exemple la petite chaussée qu'on faisait parce que le président venait. On a fait cela en précipitation et depuis que le président est parti, rien ne fait. On ne fait plus. L'avenue du collège qu'on faisait, on ne le fait plus. Lui-même devant le gouverneur, devant la maison officielle du gouverneur où le président a élu domicile cette année. On pensait qu'on devait finir l'avenir. Mais dès que le président est parti, tout s'est arrêté. C'est comme ça que moi, je préfère que le président puisse connaître que nous, jusqu'à là, on n'a rien bénéficié. Nous voudrons bien que la vérité que le gouverneur vient de faire pour démontrer clairement la volonté de prendre la défense de la population, de dire au président d'avoir aussi un œil regardant pour nous, la population centre-cassaïenne.